Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le cinquième match de cette Coupe de France, le cinquième huitième de finale. Vous allez voir, celui-là va être un petit peu spécial. Il oppose Plantenko face à Officer Reptile. Allez, je vous laisse tout de suite avec les vidéos. Hello à toi! Avant de commencer, un grand merci à Alexis de la Maison des Reptiles pour son invitation et je tiens aussi à encourager mon adversaire, bien qu'à l'heure actuelle je ne sais pas encore qui c'est, mais en tout cas, bon courage à toi et que le meilleur gagne, mais surtout, place à la terrario. Et pour la vidéo des huitièmes, on va parler d'une espèce classique pour tout le monde, mais qui moi m'anime, c'est le gecko léopard, aussi appelé Eublepharus macularius. Donc oui, c'est une espèce qui est classique, mais comme c'est le début de la compétition, je commence avec l'espèce qui pour moi me parle le plus. J'espère que ça sera pas la seule vidéo, mais ça c'est à toi de t'en occuper pour que je puisse revenir pour les quarts de finale. Qui d'autre que Albi pour pouvoir animer cette premier épisode? Albi, si tu me suis pas, c'est mon premier bébé cette année qui a un potentiel fou, c'est un Tangelo X-Blood. Mais on en reparle un peu plus tard et en tout cas on va en découvrir davantage sur cette espèce. Avant la description de l'espèce, je vais te faire un petit récap des besoins essentiels de ce dernier. Le gecko léopard a besoin de 2 à 3 cachettes, dont une boîte à mue. Une boîte à mue est une cachette où un substrat humide sera à l'intérieur. Perlite, sphène ou tourbe de coco, c'est à toi de voir. Il te faudra également des températures à 32 degrés la journée et à température ambiante la nuit, une gamelle d'eau et une gamelle de calcium. Le gecko léopard, dans son milieu naturel, provient des régions arides d'Asie du Sud, comme le Pakistan, l'Afghanistan ou bien l'Inde. C'est aussi un gecko terrestre. On peut le reconnaître facilement grâce à sa queue épaisse qui est une réserve de graisse et également grâce à ses paupières mobiles. Concernant son régime alimentaire, il est 100% insectivore et place aux vidéos de nourrissage. Dans ces vidéos, tu verras un nourrissage au criquet et quelques règles fondamentales sont à connaître pour bien nourrir ton gecko. En effet, on va te conseiller de le nourrir en journée pour qu'il puisse digérer, mais également de respecter l'écartement de ses yeux concernant la taille de la proie, c'est-à-dire la largeur de la proie pour qu'elle ne puisse lui causer aucun dégât. Parfois, il est possible que le gecko léopard mange des rosées de souris, fin du coup des proies carnées. En effet, ces dernières sont pas mal pour un petit boost immunitaire, notamment après les pontes chez les femelles. Revenons-en au criquet. Concernant les criquets ou les insectes, on peut toujours faire un apport en calcium qui sera d'ailleurs indispensable pour éviter les carences, car en captivité, tout le monde ne lui donne pas d'UV pour qu'il puisse synthétiser la vitamine D3. J'entends souvent le gecko léopard mêlé au nom débutant. En effet, c'est une espèce qui peut être simple de maintien, mais attention, ça reste un animal vivant et il faut toujours se renseigner avant son adoption. On le voit, il peut manger simplement, il a des conditions de maintien assez petites, mais par contre, ça reste quand même une espèce vivante et il ne faut pas négliger le maintien de ce dernier. L'Eublepharus est un animal crépusculaire, c'est-à-dire qu'il est actif au lever du soleil, mais également au coucher. En captivité, le gecko léopard peut vivre entre 15 et 20 ans. La reproduction est relativement simple, c'est pour cela que c'est une espèce qui est dite pour débutants. Je ne suis pas d'accord avec cette appellation. Et aujourd'hui, il existe une multitude de mutations, ce qui permet qu'il soit au goût de tout le monde. Le gecko léopard est en effet une espèce classique car on la retrouve dans beaucoup de foyers, mais il ne faut pas pour autant dénigrer cette espèce qui est tant intéressante que magnifique, comme tu peux le voir avec ce petit Albi qui est perché sur son petit buisson du désert. Et j'en profite pour un petit peu me présenter. Aujourd'hui, je voulais profiter de ma participation à la Coupe de France de la terrarophilie pour parler un petit peu de moi et de mon parcours. J'ai donc commencé les reptiles il y a environ 8 ans avec un gecko léopard, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et c'est donc Nebula, la première femelle, qui a rejoint mon cheptel. Qui c'est Nebula? Je vais la chercher. Nebula, la voici. C'est donc une femelle Bandy Halloween Mask Noet, et c'est aussi la première femelle avec qui j'ai eu des soucis. En effet, j'ai eu une rétention d'œufs liée à une ponte blanche qui a failli lui coûter la vie, mais grâce à un vétérinaire qui connaît son métier, on a pu la sauver, et maintenant elle est stérile. Et donc, aujourd'hui, on passe un cap car on est en train de passer notre certificat de capacité professionnelle pour pouvoir continuer notre passion et également la reproduction 100% conforme à la loi. C'est pour ça que demain, je m'envole vers la ferme tropicale pour y faire 2 semaines de formation certificat de capacité. Actuellement, la pièce qui est derrière et que tu la découvriras prochainement est équipée d'une 20aine de terrariums. Mais d'ici 15 jours, ce chiffre va doubler car en fait, je vais supprimer l'ensemble de mes racks et de mes installs actuels sur les gecko léopards pour les remplacer à nouveau. Mais ça, tu le verras plus tard. Voilà donc mon installation qui est composée de 4 terrariums, de 8 racks subadultes voire adultes et de 16 petits racks adaptés à la reproduction.
Comme tu as été attentif, voilà un petit spoiler de l'ensemble de ma pièce. Le reste sera présenté lors des prochaines vidéos, y compris les habitants. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve peut-être donc pour une prochaine vidéo. Ça, c'est à toi de le voter. On verra ça par la suite. Je tiens à remercier une nouvelle fois Alexis de la Maison des Reptiles pour l'invitation. J'espère que la vidéo t'a plu, et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage à mon adversaire, on est tous amis dans la terrarophilie, donc bon courage à la personne qui sera en face de moi, et en tout cas, place à la terrario, et bon visionnage à tous. Voilà, vous avez vu la vidéo de Plantenko. Malheureusement, Officer Reptile a dû déclarer forfait suite à des problèmes personnels que je ne déballerai pas. Donc il ne participera pas à ce match. Donc Plantenko gagne ce duel par forfait. Mais je vais quand même vous parler un petit peu. On va parler de Reptile System. Reptile System, vous l'avez vu, ils nous aident dans cette Coupe de France et offrent 100 € d'achat sur leur site aux vainqueurs. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Reptile System est une grosse entreprise française dans le monde de la terrarophilie et d'autres animaux. Sur leur site, vous allez pouvoir retrouver un grand nombre de matériel comme des lampes chauffantes, des rampes UV, des rampes pour les plantes et plein d'autres choses. Même aussi énormément d'autres choses pour les aquariums. Donc aujourd'hui en commentaire, vous n'avez pas à voter pour tel ou tel participant, mais je vous demanderai un maximum de merci Reptile System dans les commentaires. Vraiment, bombardez Reptile System dans les commentaires, c'est super important. Et aussi, autre petite chose, dans les duels précédents, on a pas mal de commentaires, hein. Vous êtes très nombreux à participer, ça je vous en remercie, entre 100 et 200 votes à chaque tour. Mais par contre, on a du mal à dépasser les 100 likes, donc c'est super important. Pensez à mettre votre petit pouce bleu sous la vidéo. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui le feront. Vraiment, n'hésitez pas, c'est super important, le like, le commentaire, et même surtout aussi, abonnez-vous. On est bientôt aux 4000 abonnés. Si on peut faire les 4000 abonnés avant la fin des huitièmes de finale, ça serait incroyable. Allez, je vous laisse et on se retrouve au prochain duel.